Bonsoir Léa. Notre confrère Momar Seyni Ndiaye est notre invité ce soir. Il est journaliste, analyste politique. Bonsoir Momar. Bonsoir Mamoudou. Le pays bruit de la libération annoncée par le président de la République de Karim Wade. Une annonce sur une radio étrangère, RFI pour ne pas la nommer, et puis visite matinale à Touba et à Tivaouane. Depuis lors, beaucoup de rumeurs. Comment vous percevez cette affaire Karim Wade? Oui, c'est vrai qu'on aurait préféré que le président nous réservât cette primeur, notamment aux grandes chaînes de radio et de télévision que nous avons ici au Sénégal. Mais enfin, il a choisi, une fois n'est pas coutume, d'annoncer une nouvelle aussi importante à une radio étrangère. Comme ses prédécesseurs. Comme ses prédécesseurs. On ne va pas bouder notre plaisir, mais il faut reconnaître que la libération de Karim Wade est un élément de décrispation, véritablement, parce que je considère, et je l'ai plusieurs fois dit et écrit, que son emprisonnement, son arrestation, la manière dont le procès s'est déroulé avec quasiment la négation de ses droits, ont quand même posé beaucoup de problèmes dans la fiabilité du verdict. Et pour cela, Karim Wade était apparu pratiquement, il faut quand même dire les choses, comme une sorte de prisonnier politique, compte tenu de l'absence de preuves flagrantes qu'il pouvait y avoir et des motivations qu'on pouvait soupçonner lors de son arrestation. Heureusement d'ailleurs que le président a eu la présence d'esprit de revenir à une chose plus normale qu'on attend tous, c'est la justice. Parce qu'il ne s'agit pas de mansuétude, il ne s'agit pas de magnanimité, encore moins de générosité. Il s'agit simplement de rendre la justice, de dire que la justice est fondée sur des preuves. Ces preuves n'existent pas en tout cas de manière flagrante. Je pense qu'il n'est pas superflu de penser à sa libération. Et je pense que de ce point de vue-là, le président de la République a eu une très bonne lecture de la situation politique. Vous pensez vraiment que la libération de Karim Wade est quelque chose de souhaité par l'opinion? C'est une demande sociale? Mais c'est devenu une demande sociale. C'est qu'on nous avait présenté l'arrestation... C'est la reddition de comptes qui est une demande sociale. Oui, qui l'était en tout cas. Mais la justice aussi est une demande sociale, Mamoudou. C'est vrai que les Sénégalais demandaient la reddition des comptes. La reddition des comptes n'exclut pas qu'on instruise un procès selon les principes de justice et d'équité. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Non seulement les preuves ne sont pas flagrantes, les droits de l'accusé n'ont pas été totalement respectés. Ensuite, on a rompu le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Il y a beaucoup d'autres personnes, 17 dossiers ficelés et 25 personnes ciblées qui ne sont pas inquiétées. Pourquoi Karim Wade tout seul? Et de ce point de vue-là, ne serait-ce que parce que l'égalité des citoyens devant la loi a été rompue, Karim Wade devrait retrouver la liberté. Alors, les chefferies religieuses, on le sait, ont souvent souhaité la libération de Karim Wade. Le président Macky Sall s'y est rendu. Mais en disant à un moment donné de la procédure, il ne pouvait pas le faire. Maintenant que la justice a été dite, il peut user des prérogatives que lui offre la Constitution, notamment la grâce. Son conseil en communication a dit qu'il n'a subi aucune pression. Est-ce que, malgré tout, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a une sorte de centralité des chefferies religieuses dans certaines affaires comme celle qui concerne Karim Wade? Mamadou, aucun homme politique n'accepte d'avoir agi sous la pression. Tout le monde pense effectivement qu'ils ont pris des décisions en âme et en conscience, en toute liberté. Mais quand on voit la récurrence avec laquelle les hommes politiques, les chefs religieux, certains segments de la société ont réclamé justice, parce que ce n'est pas le fait de libérer Karim Wade en soi, c'est l'application de la justice qui est ici, c'est de cela qu'il est question. Quand on voit toute cette récurrence, on se dit bien que le président ne pouvait pas continuer effectivement à résister à cette pression qui était quand même terrible. Parce que tout simplement, je vous le dis encore, il y a 20 autres personnes ou plus qui aujourd'hui devraient être dans la même situation et qui ne le sont pas. Et effectivement, on ne peut penser qu'à une sorte d'acharnement politique ou alors de tribunal qui serait évidemment instruit pour régler des comptes politiques. C'est la perception que la plupart des gens en ont ici et ailleurs. Vous avez la chance comme moi de temps en temps de voyager. Vous entendez ce qu'on dit de l'extérieur. Aujourd'hui, effectivement, le président a eu une lecture. Il a compris la situation et je ne dis pas sous la pression des marabouts, parce que le président a démontré quand même qu'il pouvait, dans une certaine mesure, ne pas accepter tout de suite ce qu'on lui impose, parce que cela fait déjà plus de 3 ans que Karim est en prison et ça fait plus de 3 ans que des gens interviennent pour qu'il n'aille pas en prison. Donc il faut comprendre qu'il a
il a agi selon ce que moi je considère comme étant un principe élémentaire de justice. Et que tous les chemins mènent à Touba et à Tivaouane, on a vu aussi dans la crise scolaire une bonne ou une mauvaise chose? Il faut s'en réjouir, mais il faut quand même mettre un peu de bémol à cela. Moi, je pense que les lois de la République, les normes de fonctionnement et de gouvernance républicaine doivent guider toutes les décisions qui seront prises, qui doivent être prises partout dans tous les secteurs de l'État. La centralité de la décision doit revenir à l'État. Il faut que ça ne veut pas dire qu'il faut se déprendre de l'appui des chefs politiques, mais si aujourd'hui, pour toutes les questions essentielles, on est obligé de recourir à l'arbitrage ou même à la décision des hommes politiques, où est la République? Où est la République? Certes, les chefs religieux sont une composante de la République, mais il faudrait que les normes de fonctionnement et de gouvernance soient respectées, que l'État respecte ses engagements et, excusez-moi, que les syndicats arrêtent quand même de se comporter de la manière dont ils se comportent en organisant des rétentions des notes, des grèves perlées, des grèves sauvages qui effectivement créent une tension insoutenable. Karim Wade libre, est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de questionner la Cour de répression de l'enrichissement illicite et même l'OFNAC, en tout cas la volonté du chef de l'État de promouvoir la bonne gouvernance? La création de l'OFNAC est un signe de bonne volonté. La créer ne l'a pas été. Ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les standards de justice dans le monde, on ne verra pas la CREI. La CREI est une sorte d'ersatz de justice pour des pays de développement mineur. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, le président a d'ailleurs compris en commençant la réforme de la CREI. Cela prouve effectivement que les conditions dans lesquelles tous ceux qui ont été jugés par la CREI ne sont pas les meilleures. Certains disent qu'il faut la supprimer. Moi, je suis pour qu'on la supprime définitivement parce qu'effectivement, elle apparaît comme une justice des vainqueurs. Un tribunal politique qui permet effectivement de prendre la revanche sur ceux qui déjà subissent les affres de la défaite. Y a-t-il de bonnes raisons de douter de la volonté du pouvoir actuel vraiment de promouvoir la bonne gouvernance, la gestion vertueuse, pour reprendre le mot du chef de l'État? Mais je pense qu'il y a deux Macky Sall. Il y a eu un Macky Sall qu'on peut qualifier, excusez-moi, de boulanger ou de père fouettard pendant ces 3 ou 4 premières années, où effectivement il a essayé d'utiliser un peu les stratégies politiques, les stratagèmes politiques sur la question par exemple de la réduction du mandat. Il a fait durer les gens. Et un tout petit peu, il a essayé d'utiliser aussi, excusez-moi, la violence policière pour interdire certaines manifestations. Aujourd'hui, on est en train de voir un autre Macky Sall, une sorte de maestro, de chef d'orchestre, qui essaie effectivement de mener la baguette, d'orienter les gens vers une paix sociale, vers une paix politique, un espace politique pacifié. Et le prix, c'est que, évidemment, le prix, c'est d'abord au sein de son entourage. Certains commencent à grincer les dents. Le prix aussi, c'est effectivement quand un gouvernement monte de telles dispositions d'esprit, il est obligé d'aller plus loin en élargissant, par exemple, le code électoral, en l'aménageant. Mais plus on aménage le code électoral, plus on donne des chances à ses opposants. C'est vrai que c'est un risque politique que Macky Sall ne peut pas prendre en réalité parce qu'effectivement, c'est la démocratie qui le demande. Et même l'Assemblée nationale, dont le nombre devrait passer de 150 à 160, d'après son président actuel, Moustapha Niasse, qui a fait cette déclaration en marge de l'anniversaire de son parti, l'AFP. Il y a aussi la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Est-ce que cela ne risque pas de laisser à l'opinion le sentiment encore qu'on est en train de se partager un gâteau, de caser une clientèle politique? Moi, j'ai toujours considéré que les réaménagements à l'Assemblée nationale sont nécessaires. Il y a peut-être un peu trop de députés, à mon avis, pour le travail qu'ils font et en termes budgétaires, ça coûte un peu trop, et là, on va passer de 150 à 160. C'est ce que je veux dire. Je ne comprends pas l'élargissement. Peut-être que le fait d'intégrer les Sénégalais de l'extérieur justifie cet élargissement. Mais à mon avis, à 150 déjà, ça faisait un peu trop. Vient s'y ajouter le Haut Conseil du dialogue. Avec 150 membres aussi. Le Haut Conseil des collectivités locales ou territoriales, c'est cela. Je ne donne aucun crédit à ce Haut Conseil pour la bonne et simple raison qu'on a vu un travail similaire que pouvait jouer le Sénat, etc. Il n'a jamais été fait. Pour moi, c'est la juxtaposition de certaines institutions ne donne pas grand-chose. Il faut qu'on puisse avoir des institutions crédibles avec un mode de sélection, un mode d'élection démocratique qui permette que des véritables forces puissent se retrouver à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un débat sincère et honnête, mais qu'on ne multiplie pas le Haut Conseil dont on ne sait pas vraiment à quoi il va servir. Dans la présidence,
est promise, entre guillemets, à Ousmane Tanor Dieng. L'Assemblée est déjà dirigée par Moustapha Niasse. Est-ce que vous avez le sentiment que le président Macky Sall ménage un peu ses alliés, Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse? Non, le président de la République donne en quelque sorte une sorte de prime à l'anxiété. Mais ce n'est pas la meilleure façon, à mon avis, de rajeunir nos institutions, qu'on le veuille ou non, quel que soit leur mérite antérieur. Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse incarnent un peu le passé. Il est à la fois le passé et le passif, comme on le disait l'autre. Aujourd'hui, si on veut donner du sang neuf à nos institutions, il faut quand même les rajeunir, il faut les moderniser davantage. Ce n'est pas en soi des noms ou des personnalités ou des profils de personnalité. Ce qu'il faut, c'est des leaders qui ont de la vision, qui veulent véritablement faire, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Haut Conseil des collectivités territoriales, des véritables institutions qui contribuent au développement de notre pays, des centres de débat, des lieux de débat, de réflexion, d'où peuvent sortir effectivement des idées qui vont irradier notre économie, notre société, nos pratiques quotidiennes sur des problématiques essentielles. Mais je ne pense pas qu'en mettant des personnes simplement parce qu'ils ont derrière eux une grande expérience politique, on pourrait changer les choses. Je pense que le Sénégal doit aller véritablement vers des réformes. Ces réformes sont nécessaires. Le président en a donné le ton. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de ces réformes et probablement aussi qu'il diminue la dose politique qu'il met dans ses choix, surtout pour des structures aussi importantes. Merci, Momar Seyni Ndiaye, analyste politique, journaliste. C'est fini pour ce soir. Bon dogu, bonne soirée, excellent week-end.